Je m'appelle John Moses. Je suis membre des bandes Delaware et Upper Mohawk du territoire des Six Nations de la rivière Grand, près de Brantford, en Ontario. Mon père a été pensionnaire à l'Institut Mohawk au Mush Hole. Il y est entré à l'âge de 9 ans et il est en sorti en 1947 à l'âge de 14 ou 15 ans. Il semblerait que les directeurs et administrateurs des pensionnats dans les années 50, 60 et au-delà se rassemblaient lors des conférences annuelles. Ils parlaient alors des meilleures pratiques, des leçons tirées et de l'avenir du système d'administration des pensionnats autochtones au Canada. En prévision de cette rencontre, on l'a approché pour fournir ses propres impressions de son expérience en tant que pensionnaire. C'est à ce moment, en 1965, qu'il a rédigé un mémoire de 5 pages relatant son expérience au Mush Hole, laquelle s'était déroulée en temps de guerre et d'après-guerre dans des conditions particulièrement difficiles. Il était de nature à dire sa façon de penser si on la lui demandait. C'est donc un récit assez explicite. Il parle surtout de la mauvaise alimentation, des vêtements rudimentaires et du surménage qui devait endurer les enfants. Il m'avait dit que certains avaient répondu que bien des Canadiens vivaient dans la misère durant la Seconde Guerre mondiale, que son expérience était valable, mais qu'on était en 1966 maintenant, qu'on allait célébrer la centenaire du Canada, alors on devait se concentrer sur l'avenir. Le tout a été balayé du revers et jugé d'intérêt historique. Mais il se passait tant de choses avec le mouvement des droits autochtones au Canada et aux États-Unis durant les années 60. C'était la montée de ce qu'on a appelé le mouvement Red Power. Et en réponse à l'agitation politique des Autochtones de l'époque, un nouvel intérêt pour la maîtrise indienne de l'éducation indienne a vu le jour. C'est à ce moment, dans les années 60 et début 70, que pour la première fois, on voit des pensionnats autochtones de différentes régions du pays fermer leurs portes. Donc, mon père a rédigé son mémoire en 1965. On peut supposer que celui-ci a circulé dans les départements des années suivantes. Et en 1970, avec la montée du mouvement de la maîtrise indienne de l'éducation indienne, le Mohawk Institute devient l'un des pensionnats qu'on prévoit fermer. Quand mon père est décédé en 2013, nous avons retrouvé le document. Nous avons alors décidé d'en donner la lecture pour qu'il soit consigné dans les documents de la recherche amassée pour la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens. Mon frère, ma mère et moi avons eu l'occasion d'en présenter une copie en personne au juge, aujourd'hui sénateur, Murray Sinclair. Mon père n'a jamais caché son passé au pensionnat. Il ne s'y attardait pas non plus. Je crois que s'il était toujours vivant aujourd'hui, il dirait franchement comme il a fait dans son mémoire. Ceci n'est pas mon histoire, mais bien la vôtre. Les responsables des conditions qu'il décrit dans les documents sont l'Agence des affaires indiennes, les églises et la population canadienne. C'est à la population étudiante et à toute la population canadienne de se réconcilier avec cette page de son histoire. Il en va de même pour la part de l'équation qui concerne les Autochtones qui ont eux aussi leur part de choses à régler.